Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera make-up plus FAQ. Je vous ai lancé une petite FAQ hier sur Instagram. Je vais vous répondre à ces quelques questions. On va se maquiller avec la palette Rose Quartz de chez Huda Beauty que Mylène m'a offert pour mon anniversaire. J'ai hâte. Donc, cette palette ressemble à ça, elle est canon. De toute façon, je trouve que les palettes de chez Huda Beauty sont celles où les fards sont le plus originaux possible. Et elle se présente celle-ci comme ça. Voilà, avec des mats, des pailletés, des irisés, des gélifiés également juste ici. Enfin, je trouve ça canon. Donc, on va tester tout ça. Ne faites pas attention à mes ongles, il y en a qui sont pétés. Mais on y va la semaine prochaine. Donc, on teste ça. On va tester quelques autres produits. Les produits Marc Jacob que j'ai pu avoir à Nose. Vous savez, je vous en ai parlé dans mon vlog qui est sorti lundi. Si vous n'avez pas vu, je vous le mets dans le petit. Donc, c'est parti. Niveau teint, comme d'habitude, en ce moment, j'utilise tout le temps mon Accord Parfait Nude de chez L'Oréal avec 1% d'acide hyaluronique à l'intérieur. Moi, j'ai la teinte 4.5 médium et franchement, je la trouve très très bien. Je l'utilise avec mon Beauty Blender. C'est un Beauty Blender de la marque W7 que vous pouvez trouver dans les magasins normaux. Et franchement, je le trouve top. Il ressemble exactement au Beauty Blender ou alors aux éponges pareil Blender de chez Real Technique. Donc on va commencer avec ça, mais je vous ai déjà présenté ce fond de teint, donc en même temps je vais répondre à des questions. Alors on m'a demandé es-tu heureuse? Donc dans ma vie perso, franchement oui, je suis très heureuse avec Mathias. Ça fait déjà maintenant bien plus de 10 ans qu'on est ensemble. On compte les années, mais franchement bravo. Mais oui, personnellement, je suis très heureuse. Ma famille se porte très bien et pour moi, c'est le principal. Du moment que tout le monde est en bonne santé et tout, franchement, c'est ce qui m'importe le plus. Mais niveau professionnel, si vous me suivez maintenant depuis quelques semaines, vous savez que c'est très compliqué pour moi. J'étais depuis 3 ans et demi à temps plein de nuit. Et là, ils m'ont mis à mi-temps de nuit, mais à mi-temps de jour. Et je ne fais que quand je suis de jour que des 7-17 ou des 11-21 heures. Et pour moi, c'est trop compliqué, franchement. Déjà, moralement, je suis partie de nuit parce que le jour m'intéressait plus. Mais voilà. Le jour, ça m'intéresse plus. En tout cas, pas en gériatrie. Mais j'ai pas le choix, hein, c'est comme ça. Malgré que je sois dans un établissement public, vous ne choisissez pas les services que vous faites. Je suis désolée, je vous regarde pas tout le temps, hein, mais je me regarde un petit peu quand même parce que on va pas faire n'importe quoi. Donc voilà, je suis pas heureuse professionnellement, mais perso, oui. Je suis en pleine recherche d'une formation pour faire préparatrice en pharmacie. Ça se concrétise un petit peu plus, mais je ne vous en parle pas du tout pour le moment, ni ici, ni en vlog, puisque je ne suis sûre de rien. Et comme j'arrête pas de vous le dire, je ne vais pas me porter la poisse. Donc, je vous demande juste de croiser les doigts pour moi, pour qu'en septembre, je parte en formation et que ce moment de doute sur mon métier d'aide-soignante soit une longue histoire, soit une histoire ancienne. Donc, je vous demande juste de croiser les doigts pour moi, de toucher du bois, de la peau de singe, faites ce que vous voulez, mais je veux partir au mois de septembre en formation. Donc voilà. Maintenant que le teint est fait, on va mettre la poudre. Moi, j'adore cette poudre, je vous le répète très très régulièrement. C'est la By Terry. Et elle est hyper fine, elle lisse le grain de peau, elle matifie très très bien tout au long de la journée. Moi, je ne fais jamais de retouches. Bon, je suis quelqu'un qui n'aime pas apporter mon maquillage partout, je trouve pas ça propre. Et il n'y a pas besoin de retouche, hein, franchement. Donc le fond de teint, je l'aime beaucoup celui-ci parce qu'il a un effet naturel de folie. Et je trouve qu'il camoufle plutôt bien. Même les rougeurs, on les voit toujours un petit peu, mais un petit peu plus subtilement. Donc c'est plutôt cool. Vous verrez dans le vlog de lundi que en plus, j'ai encore plus de rougeur au niveau des joues. Je me suis brûlée avec un produit. Vous verrez tout ça en vlog lundi 14 février. En bronzer, on va tester celui de chez Marc Jacob. Donc c'est le Accomplice, le Starlet en teinte 56. Je l'ai eu chez Nose. N'hésitez pas à aller voir dans les Nose. Il y a encore quelques Nose contre certains produits. Donc c'est un produit où vous avez le pinceau à l'intérieur. Mais franchement, moi je ne vais pas m'en servir. Et quand vous l'ouvrez, vous avez une petite protection. Et ça se présente comme ceci. Je ne l'ai toujours pas utilisé.
Donc, il est un tout petit peu irisé. Donc, on va y aller parcimonie quand même. Je vais vous répondre à une autre question. Bérénice, vous avez commencé le rééquilibrage alimentaire, mais rien sur votre poids et votre objectif. C'est normal, vous inquiétez pas. Dimanche, la vidéo poids arrive. Donc, restez connectés pour dimanche. Pourquoi tu ne fais jamais tes courses à Lidl? Parce que donc j'ai un Lidl à la maison. Donc, alors, il est extrêmement poudreux. Très, 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 très poudreux. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai à peine mis le pinceau. Et il est plutôt bien pigmenté. Donc, je ne fais pas mes courses au Lidl. Pourquoi? Franchement, j'ai mon Leclerc qui est tout simplement à 500 mètres de chez moi. Et mon Lidl est à l'autre bout de la ville. Donc, c'est rare que j'aille de ce côté-là de la ville où j'habite. Maintenant, ça m'est arrivé avant de faire mes courses au Lidl. Mais là, on veut faire des économies. On part en vacances au mois d'avril. Et on veut mettre un maximum de fric de côté. Et je pense que là, les retours de courses que vous aurez à partir de maintenant seront des retours de courses de Lidl. Ce qui m'embête le plus à Lidl, c'est que en fait, à chaque fois, j'ai l'impression de devoir retourner à Leclerc. Et franchement, il est canon ce bronzer. Il est vraiment joli. Il fait vraiment un effet soleil. On va mettre un petit peu comme ça. Il est trop trop joli. Et ce côté un peu irisé donne un petit côté lumineux. Franchement, il est canon. Si vous le trouvez dans vos noses, n'hésitez pas à aller voir. Mais je le trouve très très sympa. Il donne vraiment un côté hyper lumineux au teint, je trouve. J'aime beaucoup. Donc, ouais, les prochains retours de course, maintenant, ce sera des Lidl. Mais ce qui m'embête le plus, c'est que dans mon Lidl, il n'y a pas tout ce que je veux des fois. Donc, je suis obligée de retourner à Leclerc. Et franchement, ça me gonfle. Mais là, je vais être focus pour mettre un maximum d'argent, même si on en a un petit peu de côté. Je veux encore plus d'argent de côté pour profiter au mois d'avril pendant nos vacances. Donc, nous allons aller au Lidl, même si avant, j'y allais tout le temps. Mais là, promis, vous allez avoir des retours Lidl. Des retours de course Lidl, c'est mieux comme ça. Ensuite, as-tu subi des violences gynéco, physiques ou verbales? Non, jamais, franchement. À part mon hystérosalpingographie, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous le mets dans le petit. Ça a été très très compliqué pour moi moralement. Au lieu de 20 minutes sur la table de radio, j'y ai été pratiquement 2 heures. Et moralement, pendant plusieurs mois, ça m'a tourné dans la tête. Je sais que le gynéco n'y est pour rien. C'est parce que mon col était bien trop fin. Mais ça m'a achevé moralement. Ça a été très compliqué en 2021. Si vous m'avez suivi en 2021, vous avez vu que le moral n'a pas du tout été là une bonne partie de 2021. Et je suis sûre que l'hystérosalpingographie y a été pour quelque chose dedans. Je sais pas, ça a dû me toucher quelque chose au niveau hormonal et ça m'a tué le moral. Mais non, je n'ai jamais été en face de quelqu'un qui a été violent verbalement ou physiquement. Donc jamais. Ça ne dérange pas ton chéri de travailler de nuit et donc de ne pas dormir avec lui? Non, c'est une habitude en fait qu'on a pris. On va se maquiller en même temps les filles. Hein. C'est une habitude qu'on a pris en fait et on est encore plus content de se retrouver les jours où moi je travaille pas. Les week-ends quand je vais me coucher il est quand même là puisque le Mathias ne travaille pas les week-ends. Il est juste d'astreinte. Donc le matin souvent il n'est pas encore appelé quand moi j'arrive. Donc on dort ensemble et je ne travaille que 4 nuits par semaine. Après, normalement, j'ai 4 jours de repos. Donc, Mathias se couche et dort aussitôt. Il est tellement fatigué de sa journée. Donc, non, franchement, ça ne nous dérange pas. Et c'est une habitude qu'on a pris, donc pas du tout. Ça ne dérange pas non plus Mathias. Au contraire, il préfère que je sois nuit. Comme ça, comme le week-end, par exemple, je profite quand même la journée pas mal avec lui. Je me lève pas tard. Je me lève sur les coups de 13h, 14h. Au plus tard 14h. Et on profite de la journée ensemble. Que quand je suis de jour et que je suis d'après-midi, on ne profite rien du tout. Puisque je ne serai pas là de 11h à 21h et encore, de 10h à 22h, on ne se verra pas. Donc, autant dire qu'on ne se verra pas du week-end. On va passer au blush, pareil. C'est un Marc Jacob, c'est la teinte Line and Last Night. Donc, pareil, je l'ai eu à Nose. Vous avez une petite protection et ça se présente comme ceci en dégradé. Et franchement, il a l'air très, très sympa. On va tester ça. Donc, il est un peu moins poudreux quand même que le bronzer. Donc, on mélange les deux teintes hein, et on va voir ce que ça donne. Alors, c'est un petit rosé corail, plutôt sympa, plutôt bien pigmenté. Moi, j'aime bien le remonter un peu comme ça sur la tempe. Je trouve que... Enfin, j'ai toujours fait comme ça, en fait. Et franchement, il est un petit peu poudreux, mais ça va. Hein.
Il est très très joli. Je vous dis, c'est un petit corail rosé et il est très sympa. Il est pas très lumineux par contre, mais ça va. Franchement, il est vraiment sympa. Je suis trop contente de mes petits achats chez Nose. Ensuite, une autre question. Tu regardes tes vieilles vidéos des fois. Alors, ça m'est arrivé de regarder des vidéos pour revoir ce que j'avais acheté ou revoir quelques commentaires des fois. Mais ça fait ça fait des années que je n'ai pas regardé mes anciennes vidéos. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on regarde une ancienne vidéo ensemble. Pourquoi pas en vidéo, si ça vous dit. On peut faire ça. Dites-moi ça en commentaire. Es-tu rancunière ou as-tu le pardon facile? C'est vraiment la semaine pour me dire ça. On va mettre une petite base. Donc, c'est la base de chez Urban Decay, la Eyeshadow Primer Potion originale que Justine m'a offert dans mon calendrier de l'après. On va pas en mettre trop parce que de toute façon, nous sommes jeudi soir et je vais où? Je vais au boulot. Donc, et c'est très très rare que je mette des bases à paupières, mais bon. Écoutez, on la teste. Elle est transparente en fait. Donc, est-ce que je suis rancunière ou quoi? Alors, je ne suis pas rancunière. C'est un défaut parce que je peux vous dire qu'il y a des fois, j'aurais dû y être. Mais je n'y suis pas. Est-ce que j'ai le pardon facile? Non. Par contre, alors, j'accepte les excuses qu'on peut me faire, mais je n'oublie pas. Ça reste ici. Cette semaine, on m'a saoulée et la personne est venue limite, franchement limite s'excuser, mais je pense que c'était une obligation. Voilà, lui, il faut toujours que ce soit la petite star. Dans toutes les vidéos, vous allez le voir. Allez. Mais je n'oublie pas en fait. Donc, j'accepte les excuses, il n'y a pas de problème. Mais non, je ne pardonne pas. J'ai un caractère pas évident. Donc, on va prendre cette petite palette et on va prendre la teinte juste ici, la Aura. C'est un petit marronné rosé. On va y aller parcimonie peut-être. Alors, on va blender ça dans le creux de paupière externe. Alors, je sais pourquoi je mets jamais de base à paupières parce que je trouve que on a vachement de mal à blender tout ça. Mais bon. Je trouve que ça accroche beaucoup plus avec une base à paupières. Donc voilà, pour vous dire niveau caractère, si je pardonne, non. J'accepte les excuses, mais je ne pardonne pas. Je déteste être prise pour une imbécile. Je déteste être prise que quand on a besoin de moi. Je ne suis pas un bouche-trou. Et je déteste qu'on parle de moi par derrière, alors qu'on pourrait venir me le dire en face. Faut savoir que ce genre de choses se sait toujours, en fait. Donc, ne critiquez pas les gens. C'est un conseil. Ensuite, quelles sont tes vidéos qui font le plus de vues? Alors, les vidéos qui font le plus de vues, c'est les vidéos Shein. Mais vous voyez que je vous bombarde pas avec ça. Je suis en partenariat avec eux. Mais la personne qui s'occupe de moi, franchement, elle est vraiment pas terrible. Elle répond à mes mails une fois sur 15. Là, j'attends un colis pour vous dire, ça fait 1 mois que je l'attends. Donc normalement c'était pour faire une promo pour le 14 février. J'ai envie de vous dire que ça sera pas la promo de 14 février, hein. Mais c'est pas grave. Dedans il y a des vêtements et de la déco, donc comme ça va changer également un petit peu. Mais je suis pas quelqu'un qui vous fait des vidéos Shein toutes les semaines ni tous les 15 jours. Je vous en fais une tous les mois ou en ce moment tous les 2 mois. Donc je pense pas que je sois la meilleure influenceuse Shein. Alors que j'ai un code promo, enfin, il faut que j'enlève celui qui est en barre d'infos parce qu'il ne fonctionne pas. J'ai tenté, mais il était valable que jusqu'au 31 décembre. Et puis, voilà, je ne demande pas plus de partenariat Chine pour faire le maximum de vues parce que c'est bon, j'ai assez de fringues dans mon armoire. Si j'ai envie de m'en acheter, je m'en achète moi-même. Mais c'est vrai que tout ce qui est mode, particulièrement Chine, marche beaucoup sur ma chaîne. Ensuite, tout ce qui est en rapport un peu gynéco marche très très bien. Ma vidéo hystérosalpingographie a extrêmement bien marché. Franchement, j'aurais pas cru. Je crois que j'ai fait plus de 12 000 vues. Et pour moi, c'est très très bien. Je crois que c'est à peu près ça.
Et les vidéos poids marchent extrêmement bien également, mais pareil, je vous en fais pas toutes les semaines. Je pourrais parce que ça me rapporterait de l'argent vu tous les vues que je fais là-dessus. Mais c'est pas mon intérêt en fait de faire une vidéo pour faire une vidéo. Donc, je ne fais pas, voilà. Je fais au feeling ce que j'ai envie de faire, ce qui me fait kiffer. Maintenant, si je vous fais pas de vidéo poids tout le temps, c'est que j'ai pas des trucs à vous dire tous les jours, quoi. Donc voilà, et mes vlogs marchent plutôt pas mal. Je fais entre 2 et 4000 vues, on va dire, par vlog. Et c'est plutôt bien pour mes 7500 abonnés à peu près. Donc, je suis très contente avec ça. Bien sûr, je ferai beaucoup plus de vues, je serai beaucoup plus contente. Mon compte en banque serait beaucoup plus content aussi. Mais je m'en fiche, je fais pas YouTube pour l'argent. Et je m'en fiche qu'elle marche ma vidéo ou qu'elle fonctionne pas. Ça me prend du temps de vous filmer des choses. Mais franchement, moi, je fais ça par plaisir, quoi. Je fais pas ça du tout pour le fric. J'ai mon métier à côté qui me rapporte de l'argent. Et je ne me suis pas mise sur YouTube pour me faire un salaire, en fait. Même si des fois, franchement, vous êtes très généreux. Au mois de décembre, ça a été truc de fou niveau vue et niveau argent. C'est vrai que j'ai touché un petit peu plus que d'habitude. Donc, je vous en remercie encore une fois. Coucou, comment vas-tu? Écoutez, ça a été très compliqué en début de semaine. Vous verrez dans le vlog, je ne vous ai pas filmé en début de semaine. Ça a été très, très compliqué moralement. Le travail me pèse énormément. Et il y a des choses qui se sont passées en début de semaine qui m'ont pesé beaucoup. On continue, Bérénice, à se maquiller. On va essayer de changer un peu de d'habitude, Bérénice. On va mettre... Écoutez, on va tenter celui-ci. C'est un petit holographique. Vous voyez comment je le mets? C'est bleu ou rose. On va tenter ça. Donc, c'est la couleur Cosmic Love. C'est très joli comme couleur, dis donc. Et c'est très, très joli. C'est franchement très canon. Vous voyez, comme par exemple cette vidéo Make-up FAQ, je sais qu'elle va pas fonctionner de fou. Hein. Mais moi, ça me plaît de vous faire ça. Je vous ai promis qu'on allait... il est hyper bien pigmenté. Hein. Je vous ai promis qu'on allait faire un maximum de tutos make-up et tout simple. Vous voyez que moi, je me prends pas la tête. Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui fait des vidéos pour faire des vidéos. Quand j'ai pas envie d'en faire, vous voyez bien, hein, j'en fais pas. Normalement, vous en avez à peu près 2-3 par semaine. Il y a des semaines, vous en avez 4. Il y a des semaines, vous avez que le vlog. Il y a des semaines, vous n'avez rien du tout. Donc voilà. Bref, donc, est-ce que je vais bien? C'est compliqué cette semaine, mais ça va aller. Serais-tu en train de préparer un swap avec Karen Misboop? Je prépare un swap, mais je ne vous dirai pas si c'est avec Karen Misboop ou pas. Peut-être ou peut-être pas. Restez connectés. Dites-moi avec qui vous aimeriez me voir faire un swap beauté ou pas. Dites-moi ça en commentaire. Où en es-tu dans ton rééquilibrage alimentaire? Donc, je vous répondrai ça dimanche. Restez bien connectés. Ensuite, pas de questions, juste que j'adore te regarder. Je te remercie beaucoup. Audrey qui me dit comment vas-tu? Donc voilà, ça c'est un peu mimolette en ce moment, on va dire. À quand une vidéo sur ton rééquilibrage alimentaire pour me remotiver, s'il te plaît? Je t'adore, je t'embrasse. Moi aussi, merci beaucoup, Audrey. Tu es une de mes abonnées de longue date et merci beaucoup. Je te retrouve souvent en commentaire ou en petit MP. As-tu trouvé ton patron pour ta formation de... Non, puisque j'essaye que mon patron reste à l'hôpital, en fait, pour que je continue à être payée pendant mes 2 ans de formation. Donc, c'est en chemin. Voilà. La clope, est-ce que c'est fini? Je me suis remise à la clope électronique, donc je suis très fière de moi. Croisez les doigts, pareil, c'est pour une économie également pendant les vacances et après les vacances. Donc, croisez les doigts, touchez du bois, souhaitez-moi bonne chance. Mais je diminue la cigarette énormément en ce moment. Quelle est ta ville préférée? Donc, hors France, c'est Londres. On est amoureux de Londres. Et en France, ça reste Marseille, La Ciotat, tout ça. C'est vraiment ma région et elle me manque énormément. Et je vais vous le dire ici, au mois d'avril, on part là-bas pendant 15 jours. On va retrouver ma famille, on est trop contents. On va retrouver le soleil, on va retrouver des amis. Et on va retrouver les boutiques, le paysage, le soleil, la piscine. On a trop hâte. Donc au mois d'avril, vous aurez des vlogs vacances à Marseille. On n'aura pas besoin d'attendre septembre cette fois-ci. Où en est votre projet maison? Ça avance, ça avance. Pareil, je vous en parle pas parce qu'en ce moment, ça stagne. Ça avance, mais ça stagne. Ça avance budget, c'est très bien avancé. Mais ça stagne parce qu'il n'y a rien du tout dans les villes où on veut.
Nous, on veut rester où on est, dans les villes en 8 km aux alentours. Mais il n'y a rien du tout en ce moment. Il y a beaucoup plus de demandes que de biens. Donc, on attend. Nous, on aimerait un terrain pour faire construire. Donc, on attend. On n'est pas pressé. On est très bien ici. Là, au mois d'avril, on refait la chambre pendant qu'on va être parti. Mes parents viennent et nous refont toute la chambre. Donc, pour l'instant, on est très bien où on est quand même. On n'a pas d'enfants. On n'est que deux, plus nos petits chats. Et c'est assez grand pour nous deux, même si moi, j'aimerais bien une pièce en plus. Et la dernière, c'est... j'ai raté beaucoup de vidéos ces derniers temps. J'ai cru comprendre que tu repassais de jour. Donc voilà, je vous ai dit, je repasse un petit peu de jour, mi-temps nuit. Normalement, si cet été, je suis toujours là-bas, je ferai beaucoup plus de nuit parce qu'il y a les vacances. Donc voilà quoi. Franchement, il est trop canon ce petit phare. J'aime beaucoup. On va faire un petit trait. Donc voilà pour les questions. Merci beaucoup de m'avoir posé autant de questions. C'était cool. On va parler pendant une demi-heure. Je ne pensais pas que la vidéo allait durer autant de temps. Je prends un petit pinceau biseauté. Et on va faire un petit trait de liner avec la teinte juste ici violette. C'est la Empory Red. Bérénice, ton accent est magnifique. Donc je fais juste un petit ras de cils. Liner, Bérénice n'abuse pas non plus. Qui se voit à peine. Attendez, parce que je lui prends comme un pied. Je pense que je vais vous mettre une section en accéléré parce que de vous parler en faisant ça, c'est compliqué. C'est plutôt joli, hein. Moi, j'aime beaucoup, ça change. Trop contente. Cette palette est magnifique. Trop jolie. On va mettre une base de mascara. C'est la base de chez Tarte, la Opening Act. Et franchement, elle est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup celle de chez Dior ou encore un plus petit budget, celle de chez Kiko. Mais franchement, la Tarte est vraiment chouette également. Pareil, je l'avais eu lors du swap avec Mylène. Et comment dire, c'est très sympa, très joli. C'était dans un petit pack. Et franchement, elle est vraiment, vraiment chouette. Moi, j'aime bien attendre que ma petite base mascara sèche. Donc, on va mettre un petit rouge à lèvres. C'est un de chez Kiko. Vous savez que j'ai acheté lors des soldes un petit trio. Là, c'est la teinte numéro 02. Et c'est tout simplement un vieux rose. Et... c'est très rose aujourd'hui. Trop joli. J'aime beaucoup ce petit rouge à lèvres aussi. Et donc, on met le petit mascara de chez Givenchy. C'est le Eyes to Kill en teinte noire que Justine m'a offert lors de mon calendrier de l'après. Et je l'aime plutôt bien. Il est plutôt sympa. Il n'est pas oufissime, mais il est plutôt joli. Voilà. On voit, il y a quand même des petites chutes. Là. Hop. Je prends un petit pinceau et en taille. J'ai envie de vous dire, ça fait... les petites paillettes, ça va faire highlighter. Mais c'est plutôt sympa.
J'aime plutôt bien. Donc, normalement, je m'attache pas trop les cheveux en ce moment, en repos. Mais écoutez, je vais aller travailler, donc... Mais franchement, j'aime trop ce petit make-up, ça change. Et ce fard holographique est canonissime. Donc voilà. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu de parler comme ça entre copines. J'ai des poils de chat juste ici. Ça m'a beaucoup plu de parler entre copines. Donc, je vous envoie des bisous. On se retient au courant dimanche pour la vidéo sur le rééquilibrage alimentaire. Lundi pour le vlog. Et d'ici là, portez-vous bien. Dites-moi en commentaire si ce genre de petite vidéo make-up où on parle un peu de tout, même sans un FAQ, vous intéresse. Je vous en ferai de temps en temps. Donc voilà, je vous fais des bisous et à très très bientôt. Bisous tout le monde.